Hello! Alors je sais, comme d'habitude, je sais jamais quand est-ce que ça démarre vraiment. Hop, donc là je pense que c'est bon. Salut, salut. Bienvenue dans Je cancane au coin du feu, épisode numéro 15, avec moi-même, Morgane Sifantus. Voilà. Donc ce matin, sur ma terrasse, il faisait -5. Donc je pense qu'au parc, il faisait autour de -8, -10. Donc je suis pas allée courir, mais je suis quand même sortie, je suis allée marcher parce que ça fait du bien. Voilà. Coucou Vanessa, non, Alessandra. Salut Nora. Et en fait, je suis en pantalon de ski. Voilà, je viens de rentrer. J'ai mis mon pantalon de ski pour aller marcher tranquillement et voilà. Et je me rends compte que j'ai ramené une petite plume de hop, petite plume de canard. J'arrive pas à bien positionner ma main pour qu'on la voie. Voilà, donc elle était accrochée à mon pantalon. Hello Pascal, Emmanuel, salut. Alors, aujourd'hui, on reprend les cancanages classiques parce que la semaine dernière et la semaine d'avant, c'était les vacances. Donc c'était un peu plus chaotique. Salut Aurélie. Et je vais commencer par les livres. Oui, bien sûr. N'hésitez pas à me mettre des petits cœurs, des petits bonhommes qui rigolent. J'adore les voir apparaître pendant que je parle. Ça me fait rigoler. Alors, j'ai plein de livres à vous montrer. Salut Marina. Alors, je vais commencer par mes lectures de vacances. Je lis énormément de polars et de thrillers. Donc voilà les deux que j'ai lus, enfin non, parmi deux que j'ai lus pendant les vacances. Franck Tilliez, Puzzle, et Maxime Chatham, ou Chatham, je sais pas comment on dit, Léviathan. Les deux sont très bien. Alors, je ne vais pas vous parler spécialement de ces deux livres-là, mais c'est deux auteurs que je trouve très très bien, très efficaces. Donc voilà, si vous avez envie de penser à autre chose, bah des thrillers, je trouve que c'est toujours très bien. Alors après, il faut aimer. Hein. Moi, je suis fan. J'aime bien quand c'est un peu glauque et un peu bizarre. Ça fonctionne bien. C'est des Français. Voilà. Salut Karine. Voilà pour les thrillers. Ah oui, voilà ce que je voulais dire. Je les donne après, je garde aucun thriller. Si jamais il y a des personnes qui sont intéressées pour les récupérer, il suffit de m'envoyer un message, de me le dire. Je les mets de côté, je les donne pas tout de suite je les mets pas tout de suite dans la boîte à livres, dans la boîte à lire. Donc si quelqu'un les veut, ben juste me faire signe et hop. Par contre, il faut venir les chercher. Hein, je les envoie pas, je m'embête pas avec ça. Ensuite, alors un livre très, peut-être ça va vous faire bizarre. C'est un livre qui est dans ma pile à lire depuis très très longtemps. C'est ce livre-là, Chronique d'un médecin légiste par Michel Sapané. C'est son titre veut exactement dire ce que c'est. C'est un médecin légiste qui raconte son quotidien. Et j'ai adoré ce livre. Alors, c'est sûr que c'est une thématique qui est particulière. Bon, moi je le cache pas. La mort est un thème qui m'intéresse, qui me passionne et qui me déprime pas. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé ce livre parce que c'est un livre avec beaucoup d'humanité. Et on sent vraiment dans ces histoires qu'il respecte profondément les personnes qu'il est amené à autopsier et il n'émet jamais de jugement sur les cas qu'il rencontre. Et Dieu sait qu'il y a des choses vraiment horribles. Et il y a beaucoup d'humour. C'est peut-être bizarre, mais j'ai ri en le lisant parce que c'est très 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 drôle. Et ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est vraiment de voir combien, en tant qu'être vivant, on peut s'occuper des autres vivants en s'occupant des morts. Chacun à sa manière. Et donc lui, c'est en recherchant les raisons de leur mort et en trouvant en essayant de trouver de la manière la plus factuelle possible ce qui s'est vraiment passé. Mais après, il y a plein de choses différentes. Alors, coucou Cathy.
Je vois Aurélie qui me met un message. Au sujet de la mort, je te recommande le TEDx de Jenka à Lorient. Il a fait une chanson sur la mort. Ok, bah écoute, c'est marrant parce que hier, j'étais sur ton compte et j'ai vu que ta vidéo n'était toujours pas sortie. Malheureusement, je suis avec toi, Aurélie. Je sais que c'est dur. Et qu'effectivement, celle de Jenka était sortie. Je ne suis pas encore allée la voir. Donc, tu vois, c'est que j'avais besoin que il fallait que tu m'en parles, mais du coup j'irai l'écouter parce que je crois que c'est à écouter et à ressentir comme comme un certain film dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Voilà. Alors pareil, ce livre je le garde pas, mais si jamais quelqu'un est intéressé, avec plaisir, je peux même l'envoyer. Il est petit, donc là si vraiment je peux l'envoyer contre un timbre, je l'envoie. Voilà. Alors Aurélie me dit que sa vidéo est sortie mais aussi vite repartie, bug technique. Non mais en fait c'est trop d'énergie Aurélie. C'est trop de rire, tout ce rire ça fait tout bugger. Voilà donc mais elle va venir, elle sera encore plus contente. Voilà pour les livres que j'ai lus récemment. Maintenant je voudrais vous parler d'un livre que j'ai lu il y a très longtemps, mais c'est un livre qui a vraiment changé voilà, j'ai du mal à le dire. Vraiment changer ma vie et c'est pas une manière de parler. La preuve s'il y a besoin de preuves, hein, je sais pas s'il y a besoin de preuves. Ce livre, je me souviens parfaitement de où et quand je l'ai lu, ce qui est quand même rarissime parce que je lis tellement de livres que non seulement je me souviens pas où et quand je les ai lus, mais généralement je me souviens même pas de l'auteur, du titre et parfois même pas de ce qu'il y a dedans, même si j'ai aimé. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué profondément. Ce livre, je l'ai lu l'été 2006. J'étais en vacances en Bretagne avec mon chéri. On faisait le tour de la Bretagne et nous étions à Saint-Malo. Saint-Malo est une ville que j'adore, vraiment. Voilà, je pense que moi je suis d'origine bretonne et ma mère est originaire de Saint-Malo, enfin à côté de Saint-Malo. Et pour moi c'est vraiment un endroit où je me ressens alors j'allais dire enracinée, mais en fait je sais pas comment dire, puisque c'est la mer en fait mon prénom ça veut dire né de la mer, et je sais pas comment on peut dire pour enraciner dans la mer en fait. Voilà. Et 2006, c'est une année où je sortais d'années professionnelles très difficiles avec se faire virer d'un poste, on te demande de démissionner mais je dis non, alors voilà, je réussis à garder la tête haute et et j'arrive dans un nouveau je sais même plus comment on dit je sais même plus comment on dit dans les entreprises, dans un nouveau service. Vous voyez comme je suis loin de tout ça maintenant. J'arrive dans un nouveau service et c'est pas facile parce que j'ai une manager qui manage pas bien. Donc période difficile. 2006, ça fait 6 ans qu'on essaye d'avoir un enfant et ça marche pas. Bon. Et je lis ce livre. Je vous le montre. Je vais arrêter le teasing. Ce livre, c'est Imparfait, libre et heureux de Christophe André. Donc tout le monde, je pense, connaît au moins de nom Christophe André. Et ce livre, je pense pas que ce soit son premier, mais en tout cas, je pense que c'est un des plus connus et peut-être le premier où vraiment ça a fait le buzz, comme on dit, même si on divisait pas ça à l'époque. Et donc, pratique de l'estime de soi, c'est tout à fait ça. C'est un livre sur l'estime de soi, la confiance en soi aussi, qui est quelque chose de différent. C'est un livre que j'aime beaucoup. Je l'ai pas relu récemment, mais il est toujours vers moi. Et ce que j'aime, c'est d'abord l'écriture qui est pas du tout jargonnante, parce que je crois qu'il est psy, hein. Oui, voilà, médecin psychiatre. Donc ça pourrait être vraiment très jargonnant, c'est pas du tout le cas. Enfin, celles et ceux qui lisent Christophe André le savent, il parle voilà comme on se parlerait si on se rencontrait autour d'un café. Et surtout sur un sujet qui est quand même peu traité, qu'il était très très peu, je pense, j'ai l'impression à cette époque-là. Et encore aujourd'hui, c'est pas facile d'avoir quelque chose de posé et de
et en même temps d'assez. Il prend position, et voilà, sur certaines choses. Et c'est un livre qui m'a libérée sur le perfectionnisme, sur le regard des autres, sur la peur de mal faire, sur beaucoup de choses que je trouvais très stressantes, les relations avec les autres, etc., qui n'ont jamais été mon grand fort. Donc, je le recommande plus. Je pense que c'est un livre à avoir dans sa bibliothèque, quoi qu'il en soit. Je parlerai d'autres livres que je pense qu'il faut avoir. Et ça, ça en fait partie. Voilà, Imparfait, libre et heureux de Christophe André, que je recommande à tout le monde dès l'adolescence. Ouais, vraiment, je pense que même avec ses enfants, lire des passages où quand ils se posent des questions, quand ils sont un peu stressés à l'école, avec les relations avec les autres et tout, prendre le temps de lire ensemble ou de s'y référer pour trouver les bons mots, je pense que c'est un très très bon livre. Voilà. J'adore ce livre, je le regarde avec tendresse parce que, en plus, le dessin, c'est tout à fait ça, ce petit ours tout cool avec son petit débardeur, son petit short, voilà. En fait, je me reconnais vachement dans ce petit ours. Et aujourd'hui, je pense que j'ai pas mal d'amis qui me disent qu'elles aiment mon zen et ma sérénité. Bon, ben voilà. Ce livre et cette personne, Christophe André, en tout cas ces mots, font partie de mon chemin jusqu'ici. Alors, je lis vos commentaires. Aurélie, déjà lu, je valide pleinement. Ben oui. Cathy, Christophe André, cœur. Mais je n'ai pas lu celui-ci. Cathy, il faut que tu le lises. Je suis hyper sérieuse, mais vraiment, il est exceptionnel et je pense qu'il va t'apporter plein d'idées et plein de super pistes et chemins dans ta quête de sérénité, parce que je pense que toi aussi tu la recherches comme beaucoup de gens. Ensuite, alors le livre oh là, je suis coiffée n'importe comment, désolée. Ou pas d'ailleurs. Estime de soi, je m'en fiche d'être coiffée n'importe comment. Dernier livre dont je ne vais pas vous parler, Teasing, je l'ai commencé hier soir et il était très tard quand je l'ai commencé et en fait j'étais dégoûtée de le commencer si tard parce que j'aurais voulu le lire pendant toute la nuit, mais je ne l'ai pas fait parce que mon sommeil est très important. Et ce livre, je vous en parlerai donc la semaine prochaine parce que c'est évident que j'aurai fini. Le voilà, Âme de sorcière de Odile Chabriac. Je n'en dis pas plus, je vous en parle, c'est promis, la semaine prochaine, mais je pense que ça va être un best-of, un gros coup de cœur. Voilà, j'y reviens la semaine prochaine. Alors, je lis vos commentaires. Cathy, bien chef. Oui, j'aime bien quand tu me parles comme ça. Hein? J'ai pas de fouet, mais j'ai une baguette magique qui ne fonctionne pas, mais je peux te taper dessus. Sabrina, il est excellent ce livre, donc c'est le livre de Christophe André, hein. Oui, tout à fait. Sandra, coucou. Cathy qui dit waouh, top, je pense que c'est Âme de sorcière dont tu parles. Hein. Oui, voilà. Ça sera donc la semaine prochaine, rendez-vous même endroit, même heure. Ensuite, toujours les livres. Je voulais vous parler de deux choses. Tout d'abord, un compte Instagram que j'aime beaucoup, qui est tenu par Sandrine et Christelle, qui sont deux Belges qui lisent énormément. Et elles ont créé un compte sur Instagram qui s'appelle Tu lis quoi ? Tulikwa, sur lequel elles postent tous les livres qu'elles lisent. Et il y a beaucoup de comptes de ce style, mais moi j'aime beaucoup celui-là parce que on a des goûts qui sont assez proches. Elles lisent beaucoup de thrillers, il y a aussi des livres, des romans, des livres de développement personnel. Donc c'est pour moi une source d'envie permanente. Je dis d'envie et pas d'inspiration parce que j'ai décidé que j'avais trop de livres sur ma pile à lire, donc je m'interdis de m'acheter des livres tant que je n'ai pas fait baisser correctement ma pile à lire. Voilà, challenge. Donc, tu lis quoi pour les fans d'Instagram? Allez voir. Et ceux qui connaissent pas d'Instagram, ben, moi, c'est un réseau que j'aime de plus en plus. Donc, voilà. D'ailleurs, je vais vous donner mon, je sais pas comment on dit, mon compte sur Instagram.
Sorcière Morgane. Et j'adore ce nom. J'adore ce nom. Au début, je l'ai mis en rigolant, voilà, vraiment comme boutade, parce que je savais pas du tout si j'allais rester sur Instagram, vraiment. Et en fait, j'apprivoise depuis plusieurs mois et j'adore et je suis fan vraiment de ce réseau. Pas plus ou moins que Facebook, c'est complémentaire. Je fais pas du tout les mêmes choses en fait. Je publie quasiment jamais les mêmes choses ici et là-bas. Et notamment, j'ai une story qui est sur mon compte qui s'appelle Books et sur lesquelles je publie des photos de ma bibliothèque idéale. Et donc, il y a des livres dont j'ai pas encore parlé ici et vice-versa. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler de Sabrina et Sandra. Coucou les filles, je crois que vous êtes là. Je vais juste effacer ma petite ardoise. Alors, Sabrina et Sandra, elles organisent très bientôt, alors j'ai pas la date en tête, je suis désolée, un café lire allongé. Alors en fait, le café lire, c'est Sabrina Goudot donc qui les organise. C'est à Paris. Si vous voulez voir, allez voir sur son compte Instagram ou sur son profil Facebook, Sabrina peut-être. Je dois dire que je suis pas allée vérifier. En tout cas, voilà, vous pouvez aller voir ce que c'est. Donc c'est à Paris. Et donc le Café Lire allongé, elle aura comme invitée Sandra Boré de Effervescience, que j'adore suivre aussi sur Instagram. Donc attendez, je vais aller voir leur compte. Je vais vous donner Là, j'ai pas préparé assez. Enfin assez. Après tout, on s'en fout, hein, trop assez. On s'en fiche. Si vous me laissez 2 secondes et demie. Hop. Allongé. Alors, qui dit allongé, ça me parle. Oui, mais chacun interprète comme il veut, hein. Alors, Instagram, j'y suis. Je vous donne tout de suite les comptes de Sabrina et de Sandra. Excusez-moi, j'ai mon ordi qui rame énormément. Je pense qu'il est gelé aussi. Il a super froid et il a juste envie de rester tranquille. Alors, donc, Sandra me dit que le café lire allongé, donc c'est le 12 mars. Et il y aura notamment des informations sur le sketchnote, la pratique du sketchnote. Donc c'est prendre des notes avec des dessins, des couleurs. Voilà, c'est quelque chose que je découvre depuis quelques mois, qui me plaît bien. Alors moi je le mets à ma sauce. Bien sûr, mais comme tout, et je pense que tout le monde met à sa propre sauce. Sandra, j'adore ce qu'elle fait en sketchnote. Donc, si vous êtes à Paris et si ça vous dit, et c'est le 12 mars, vous êtes dispo, voyez auprès de Sabrina ou Sandra comment ça se passe. Alors, je reviens sur Instagram. Donc, Sabrina, hop. Alors, c'est un peu long. Donc, c'est coaching Melody Happy. Mais sinon, vous cherchez Sabrina Goudot. Elle est en commentaire sous la vidéo. Et Sandra, hop, je vais la trouver. Sandra. Ah non, peut-être Effervescience. Voilà. Alors, Effervescience. Tac, tac, tac. Je vais trouver. Alors, Effervescience. Hop, voilà. Vous avez vraiment tout en direct. Ah Voilà, Effervescience et Coaching Melody Happy. Les filles, si vous avez envie de mettre des liens en commentaire, allez-y, hein, c'est fait pour ça. Hein. Donc surtout, ne me demandez pas si je parle de vous, si je vous mets en avant, surtout vous mettez tous vos liens. Il faut vraiment en profiter parce que moi j'ai décidé que je ne mettais pas de lien dans la description à part les miens. Donc allez-y vous. Voilà pour la lecture et toujours pour rester sur Instagram et un blog que j'ai découvert complètement par hasard et que je trouve excellent parce qu'il est très très drôle. Ça s'appelle
La sorcière en quête. Donc, je vous laisse chercher si ça vous intéresse. C'est en fait une nana qui a ouvert un blog et qui enquête sur tout ce qui est sorciérisme. C'est très très drôle parce que voilà, elle fait beaucoup d'humour, elle a beaucoup d'ouverture et en même temps beaucoup d'humour. Notamment, il y a un des derniers articles, c'est sur les médiums. Donc Fabienne, je te recommande d'aller fouiller, d'aller voir si tu trouves ce blog La sorcière en quête parce que c'est assez drôle et c'est très bien fait. Voilà, je recommande pour celles et ceux qui ont envie de se marier et qui s'intéressent à tout ce qui est sorciérisme au sens large. Voilà. Voilà, voilà. Alors ensuite, j'avais envie de vous parler d'un film et de 2 séries. Le film, c'est un film assez ancien. C'est Cloud Atlas, qui est repassé récemment, je ne sais plus sur quelle chaîne. C'est un film que j'avais vu quand il était sorti, je ne sais plus quand. Et en fait, je l'ai re-regardé et je l'ai re-aimé. C'est un film qui se passe sur plusieurs époques et avec des histoires qui s'entremêlent et qui se répondent. Et les acteurs jouent en fait plusieurs rôles chacun. C'est vraiment super bien écrit. Alors, je vais pas réussir à prononcer leur nom, mais c'est réalisé par les sœurs, je ne sais plus comment, qui étaient avant des hommes et qui en fait sont des transsexuels, qui sont maintenant des femmes et qui ont réalisé à l'époque les Matrix. Et Cloud Atlas est beaucoup moins connu, mais il est tout aussi intéressant et il est vraiment enfin voilà, il se passe vraiment un truc très chouette. Il n'est pas du tout gnangnan, mais c'est à la fin, c'est assez prenant. Enfin, de toute façon, tout est prenant. Par contre, il faut pas s'endormir au milieu parce que vraiment tout est important. C'est un film que je recommande vraiment quand on a besoin de s'évader, d'être inspiré et en même temps d'avoir une réflexion sur pareil, la vie, la mort, le pouvoir des uns sur les autres et sur l'amour aussi, bien sûr, parce que l'amour est toujours là. Voilà. Alors, je continue à vous lire. Alors, Sandra a mis plein de liens. Donc, si le café lire allongé ou les cafés lire vous intéressent, allez voir. Cathy, génial ce film, oui. Amélie, j'adore Cloud Atlas, il faut que je le revoie. Ouais. Aurélie, yes, je suis pile poil à Paris le 12 mars. Yes, Sandra et Sabrina, Aurélie, viens vous voir, trop bien. Et vous me ferez une photo. Hein. Franchement, là, je veux une photo de vous trois les filles. Hein. Je suis trop contente, trop contente. Et moi, je viens à Paris en octobre. Si jamais il y a un café lire ou en octobre, Sabrina, écoute, je viens. Voilà. Enfin, si je suis là, si c'est pendant mes dates, mais en tout cas, je veux absolument participer aussi. Ensuite, les 2 séries dont je veux vous parler. Alors, je vous les marque. Il y en a une qui passe actuellement sur Canal+. C'est Heart Sun. C'est une série qui mêle polar, thriller et anticipation. C'est une série britannique. Je fais parce que très souvent, j'adore les séries britanniques. Et qui est vraiment très très bien faite. Qui est à la fois très... Enfin, c'est pas évident hein, parce que c'est assez sanglant et puis c'est assez dur. Le postulat de base, c'est deux flics, je sais plus comment ils découvrent, mais un peu par hasard. Oui, lors d'une enquête, qui découvrent que les services secrets cachent que dans 5 ans, la Terre, l'humanité va disparaître. Et donc, il révèle l'information, mais qui est vite étouffée. Mais cette révélation va entraîner la libération de la violence chez certains. Et donc, voilà, on suit toute cette histoire. Il y a plein d'autres histoires, pareil, entremêlées. Les 2 flics, donc un homme et une femme, sont vraiment très bien joués, très intéressants, avec des histoires très fouillées. Je recommande cette série.
attention, comme d'habitude, pour toutes les séries polars ou thrillers que je recommande, des livres c'est pareil, âme sensible, s'abstenir. C'est pas, on n'est pas dans Julie Lescaut, vraiment à aucun moment. Voilà. Non, je préfère prévenir, hein, parce que voilà. Alors, Cathy nous dit, ah non, je remonte. Sandra et Sabrina sont très contentes, donc moi aussi je suis très contente. Sandra, un café lire Halloweenesque, mais carrément. Mais Sandra, carrément. Je vous donnerai les dates en MP parce que je veux pas trop communiquer sur quand j'y serai, parce que je veux passer pas mal de temps toute seule. Et écoute Sandra, je te dirai quand je viens et voilà. Au pire, on se voit. Franchement, on se voit. Cathy, donc sur Artson, oui, c'est très bien. J'arrive pas à lire la suite. Artson, assez violent en effet, mais très bien fait. Je suis fan aussi, j'adore l'actrice. Ouais, l'actrice, elle est vraiment top. Et Sabrina nous dit, je suis dans les transports sans casque pour t'écouter, c'est comique. Excellent. Écoute, tu regarderas le replay. Coucou Aude. Aurélie, en série, si je peux me permettre, Sense8 sur Netflix. Je ne l'ai jamais vu, donc écoute, je le note. Je le note et je te dirai. Je le mets sur ma liste de 50 milliards de séries à regarder. Mais effectivement, elle fait partie de ma liste de séries à regarder quand ça viendra. Quand ça viendra. Alors, la deuxième série, donc c'est une série que j'avais aussi regardée à l'époque sur Canal+, et qui sort bientôt, qui va être bientôt passée sur France 3. France 3, ils deviennent pas mal hein, en série. Franchement, je vous en reparlerai, mais là, récemment, ils ont passé des trucs très sympas. Cette série, c'est Happy Valley. Alors, pareil, série britannique, série un polar, thriller, pas du tout d'anticipation, très réaliste, très dur. Une actrice exceptionnelle, mais alors vraiment, je l'adore. Vraiment, c'est une plongée au cœur de cette ville, petite ville complètement. Enfin, c'est la ville où les choses vont vraiment pas bien. Et alors, je raconte pas trop parce que tout est important dans cette série. Mais alors super méga bien joué, très très dur. Donc là c'est pareil, hein, si c'est pas votre truc, y allez pas. C'est très réaliste et ils prennent pas de gants. Il n'y a pas de happy end, de happy ending comme on dit à l'américaine. Pas du tout, du tout, du tout. Et en même temps, il y a quand même des rayons de soleil et de l'amour qui ressort. Donc voilà, très 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 chouette série. Moi, je suis vraiment très fan et j'ai hâte que la saison 3. Là, c'est la saison 1 qui va passer sur France 3. On a vu 2 saisons sur Canal et j'ai hâte que la saison 3 soit tournée et sorte. Donc voilà mes 2 séries du moment. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler, je regarde 27 minutes, j'ai fait beaucoup plus que d'habitude, mais comme ça faisait longtemps, c'est normal, c'est pas grave. Je voulais vous parler de 2 copines, donc je parle régulièrement, mais c'est normal puisque c'est mes copines et qu'elles font des trucs géniaux. C'est Anouk de Talented Girls qui solde ses coachings. Et Talented Girls, Anouk, pour celles et ceux qui la connaissent pas. Et elle, jusqu'à demain, elle solde, demain je crois que c'est la fin de sa semaine de solde de ses coachings et après elle les arrête. Et notamment le coaching 50 secrets pour je sais plus quoi. La fille qui est au top de sa préparation. Mais bon, si vous allez sur 50 secrets pour réussir son business, un coaching par écrit autonome. Bon voilà, Anouk, c'est toujours top. Donc je n'ai pas fait celui-là, mais j'en ai fait un autre et c'est toujours très bien. Donc profitez des soldes et si vous avez besoin d'avoir un coaching par Anouk, c'est le moment. Et deuxième chose qui se termine ce soir, c'est l'anti-école d'entrepreneuriat de Laure Joutot des Aventurières. Alors, l'anti-école, c'est, comme son nom l'indique,
c'est un endroit où on apprend d'une manière décomplexée et en dehors des cases, mais en même temps en apprenant ce que sont les cases de l'entrepreneuriat, ce que c'est être entrepreneur. Et j'ai été anti-prof au mois d'octobre. Moi, j'ai traité l'identité de marque. Donc, je faisais quasiment une vidéo tous les jours ou un exercice tous les jours. Donc, il y a beaucoup de choses. Et il y a Laure qui a fait un mois sur la signature émotionnelle. Et il y a eu Nathalie Antonio Giraud de Révèle. Je sais plus je sais plus le nom de son entreprise, qui a fait sur l'offre. Il y a eu Christine sur les réseaux sociaux. Il y a eu j'en oublie, Marjorie sur l'argent et l'intuition. Il y en a eu d'autres. Désolée pour celles que j'oublie. Et à venir, il y a Aurore Rosello sur l'énergie. J'adore Aurore. Je vous en parlerai une autre fois. Il y a Livia Quero, notre star, qui va parler justement de ça. Et il y aura Laure aussi qui refera quelque chose. Et il y a quelqu'un d'autre, mais je ne me souviens plus. Désolée, je crois que je ne la connais pas. Voilà. Donc, et pourquoi je vous parle de l'anti-école? Parce que ce soir, elle ferme ses portes. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de nouveaux anti-écoliers ou anti-écolières, sachant qu'il y a quasiment que des femmes, je crois. Je crois qu'il y avait un homme à un moment, mais je ne sais pas s'il est encore là. C'est le dernier jour pour s'inscrire. Après, ça ferme. Il n'y aura plus de nouvelles personnes. Et les personnes qui sont dans l'anti-école auront accès à vie à tous les contenus qui sont dedans. Et autant vous dire qu'il y a vraiment de quoi faire. Donc, si tu es intéressé, tu cherches Laure ou Laure Joutot ou les aventurières ou l'anti-école ou tu cherches sur Internet les aventurières anti-école, tu trouveras. Et moi, je trouve que ça vaut vraiment le. Voilà pour les copines. Alors ensuite, Sandra. C'est trop bien une ardoise pour faire des lives sketchnotés. Je veux une ardoise. Alors tu vois, Sandra, vu que Sandra est une jeune maman, elle a son mini geek. Eh bien moi j'ai des mini citrouilles mais qui commencent à être grandes. Et les citrouilles, quand elles rentrent à l'école, les maîtres et les maîtresses disent il faut une ardoise. Et c'est génial puisque j'ai piqué celle de ma fille parce qu'elle en a deux en fait. Donc elle a celle de son école et celle d'ici. Et voilà, je l'ai piqué. C'est trop bien. Voilà. Coucou Daniel, coucou Céline. Alors ensuite. Je vais vous parler de moi, mais avant de vous parler de moi, je voulais vous redire quelque chose. Il y a des personnes qui m'ont contacté pour que je parle de choses et d'autres, de leur programme, de leurs prestations. Alors, c'est pas du tout un problème pour moi, mais comment me contacter? Pas sur Facebook, parce que j'y vais pas souvent et que je lis pas forcément mes messages privés, surtout de personnes avec lesquelles j'ai pas l'habitude de discuter régulièrement. Donc le mieux c'est de m'envoyer un mail. Et alors je vous remets mon mail. Et mes sources d'inspiration, c'est pas Facebook, parce que je passe très peu de temps sur Facebook. Ça va être plutôt Instagram et surtout les newsletters des blogs. J'ai beaucoup de choses me viennent par les newsletters que je reçois. Donc, si vous avez beaucoup de choses qui sortent et tout, des choses dont vous allez me parler, envoyez-moi le lien vers votre newsletter. Je m'abonne et comme ça, je suis informée. Je peux aller voir, lire et tout. Puis si ça me plaît, j'en parle. Voilà. Voilà mon mail. Si vous voulez m'envoyer des liens. Alors, ne m'abonnez pas, s'il vous plaît, par pitié, ne m'abonnez pas à vos newsletters. C'est moi qui décide. Surtout que je n'utilise pas cette adresse pour m'abonner aux newsletters. Donc, si je reçois des newsletters sur cette adresse, je me désinscris et sans pitié. Hein. donc, voilà. Pour terminer, je vais vous parler de moi. Le jeudi 22 mars à 14 h, je fais une conférence qui s'appelle Contes de fées. Voilà. Cette conférence, elle est privée, elle coûte 34 €. Et dedans, de quoi je vais parler? Alors, je vais vous en parler très souvent d'ici le 22 mars parce que j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup de monde à cette conférence Contes de fées. Je vais parler d'argent et de sérénité.
pas de comment gagner de l'argent, mais comment mettre de la sérénité dans son rapport à l'argent et vivre bien avec l'argent qu'on en ait peu, un peu, moyennement, beaucoup, énormément, voilà. Mais en tout cas qu'on ait dépassé, qu'on soit pas au bord de la mort au niveau de l'argent, mais qu'on en ait. Et je me suis rendu compte, c'est le texte que j'ai mis dans la présentation de la vidéo, je me suis rendu compte en préparant cette conférence et en discutant d'argent, notamment la semaine dernière, j'ai fait 2 lives avec Livia et avec Marjorie que vous pouvez retrouver sur mon profil si ça vous intéresse. Je me suis rendu compte qu'il y avait un lien incroyable entre les mots et l'argent, et notamment dans mon histoire, mais je suis sûre que ça peut être, enfin c'est pas que moi, tous mes grands changements, toutes mes évolutions, toutes mes peurs, tous les trucs positifs et négatifs que j'ai eu avec l'argent et avec les mots, à chaque fois, c'est complètement lié. Dans le temps et dans l'esprit. Et j'ai réalisé ensuite, en réétudiant tout le travail que je fais avec mes clients, que c'est pareil. C'est pareil. Alors, j'en dirai pas plus. Par contre, j'en parlerai dans cette conférence et je vous donnerai exactement mon histoire, mes chiffres et pour faire le lien. Et j'ai aussi des exercices et des choses pour que vous, à votre tour, vous puissiez faire cette réflexion et du coup se rendre compte que tout le travail qu'on peut faire avec les mots est un travail qu'on fait avec l'argent et vice-versa. Donc voilà, je pense que ce sera assez puissant. J'ai créé un compte Facebook secret sur lequel il y aura la vidéo qui sera aussi disponible en replay. Donc si t'es pas dispo le 22 mars à 14h, c'est pas un problème. C'est pas un problème parce que tu recevras la vidéo et sur ce groupe, tu pourras poser tes questions. Si tu n'as pas envie d'être sur le groupe, il n'y a aucun souci. Tu recevras tout par mail et tu peux me poser tes questions par mail. J'ai fait un groupe parce que je sais faire les Facebook Live et que c'est plus pratique et que j'avais pas envie de m'embêter à chercher comment faire un webinaire. C'est tout. Alors, si tu veux t'inscrire, j'ai mis le lien dans la présentation de la vidéo. Et je remettrai, si tu me mets un commentaire, je veux m'inscrire, je te remettrai directement le lien pour s'inscrire. Voilà, et puis n'hésite pas à en parler autour de toi, à partager, à diffuser. Je pense que c'est un sujet qui est beaucoup traité sur comment gagner de l'argent, mais sur la suite, qu'est-ce qu'on fait quand l'argent est là, comment je sais que j'ai assez d'argent, que j'ai beaucoup d'argent, est-ce que je suis riche, comment je mets de la sérénité dans ma vie au quotidien, dans mes projets, dans mes rêves, comment je vis ma vie à moi, confortablement, avec mon confort, ma réussite à moi. Et pour l'anecdote, comment je gère, comme ça m'est arrivé la semaine dernière, de manière hyper zen, le fait d'avoir ma carte bleue piratée. Voilà, tu n'en sauras pas plus, sauf si tu t'inscris à la conférence qu'on te fait. Voilà. Eh bien, écoutez, mes petits chouchous, ça fait 37 minutes que je parle. Je suis super assoiffée. Et tirage de cartes pour terminer. Est-ce que vous voulez? Coucou Morgane. Ah, c'est l'autre Morgane qui est là, j'adore. Un petit tirage de cartes avec mon oracle. J'avais dit l'autre fois, pas l'autre fois, mais il y a un petit moment que j'allais tirer une carte à la fin de chacun de mes cancanages quand je peux. Et je vous remontre quand même. Donc ce matin, je suis allée me balader au port de la Tête d'Or où la mare au canard était gelée. Tout était gelé. Et je suis revenue, j'avais une plume, hop, voilà, accrochée à mon pantalon. Donc, j'ai mes petits canards avec moi. Je les ai vus ce matin, ils étaient tous frigorifiés, collés les uns aux autres, les pauvres. Donc, je vous tiens ma carte et je voulais faire un autre truc. Ah oui, est-ce que vous voulez voir mon tatouage, mon nouveau? Vous me dites, hein, vous n'êtes pas obligé. Les tatouages, c'est un truc très perso, c'est mon délire perso. Vous n'êtes pas obligé d'avoir envie de le voir. Mais s'il y a quelqu'un qui a envie, ben, je peux le montrer. Et en attendant, je vais tirer ma carte. Je suis en train de les battre et je vais la tirer sans regarder ce que c'est. Sandra dit oui. Cathy dit oui. Je tire la carte, d'accord, avant. Pour voir s'il y a d'autres personnes qui veulent le voir. Sinon, vous partez hein, si vous n'avez pas envie de le voir. Alors, attention, s'il y a des personnes qui sont phobiques, attention, mon tatou peut provoquer des peurs. Voilà.
Je vous le dis, non, je vous le dis avant, parce que si quelqu'un est phobique, il vaut mieux qu'il parte, c'est une araignée. Donc voilà, si tu es phobique des araignées, ne regarde pas. Vraiment. Vraiment pas. Et je tire cette carte. Je ne l'ai pas vue. Hein. Ah, magnifique! Partir ou voyager. Eh ben moi, ça me parle carrément. Parce que ce matin, en allant faire ma balade quotidienne au parc de la Tête d'Or, eh bien, je me suis dit, ça fait 5 mois que tous les jours, je sors et je marche. Ça fait 5 mois que je marche entre 8 et 10 kilomètres absolument tous les jours. Je n'ai eu aucun jour où je ne l'ai pas fait. Alors parfois j'ai fait un peu moins, mais j'ai eu aucun raté et ça me fait un bien de dingue. Et il n'y a pas besoin de partir super loin pour voyager. Donc j'adore cette carte parce que c'est tout à fait ça. On peut faire ses valises en allant juste à côté parce que tout ça se passe dans la tête. Ouais, j'adore cette carte. Et maintenant, je vous montre mon tatouage. Il n'y a que 2 personnes qui ont envie de le voir, mais c'est pas grave. Je sais qu'il y a des personnes qui regardent en replay, donc hop, je range mes cartes avant. Parce que je suis très bordélique, mais quand même, je range les affaires auxquelles je tiens. Voilà, je vous montre. Je me déshabille, hein, désolée. Excusez-moi, je suis pas au top de l'habillage, hein, parce que je rentre de ma... Je vous montre quand même, j'ai mon pantalon de ski. Voilà, hop. Parce qu'il fait très froid. Et j'ai ma protection. Hop là. Aurélie veut le voir. Et bien le voilà. Le voilà. Hop. Vous le voyez un peu à l'envers. Enfin là voilà. Je l'adore. Mon araignée. Et voilà, elle est repartie. Je m'éclate avec mes tatouages. Et c'est pas fini, j'ai encore des rendez-vous. Voilà. Bon, ben, je vous fais des bisous. Ça fait 41 minutes que je parle. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine avec âme de sorcière, tirage de cartes, de nouveaux blogs, de nouvelles séries et de nouveaux livres et plein de nouvelles choses. Et si vous avez envie, voilà. Ah, Sandra nous dit, elle est phobique des araignées, mais elle a survécu. Magnifique. Alors, pour la petite histoire, je vous raconte quand même, ma tatoueuse est aussi phobique. Elle me l'a pas dit. Enfin, elle aime pas ça. Peut-être pas phobique, mais elle aime pas ça. Elle me l'a pas dit. Je me suis posé la question, mais je me suis dit, ben, elle m'a pas fait de remarque quand je lui ai demandé une araignée. Et en fait, elle m'a dit le fait de la dessiner, d'aller voir ce que c'était comme araignée, voilà, de la voir comme sujet créatif, de la dessiner, de la créer pour toi. Et ben ça m'a réconciliée avec. Donc magnifique. Cathy, elle est vraiment énorme. Oui, je sais, ça fait plusieurs fois qu'on me le dit. Mais oui, mais pourquoi faire les choses petites en fait? Pourquoi pas de l'énorme? That is the question. Une araignée petite, c'est dommage, on la voit pas là. Là au moins. Non, puis voilà, se cacher, faire les choses tout petit, tout mignon, ça va bien. Hein. Je suis une sorcière. Hein. À un moment donné, il faut que ça se voit. Voilà. Et pourquoi une araignée, ça a un sens? Oui, tous mes tatouages ont un sens. L'araignée, alors c'est une veuve noire. Donc la veuve noire, bah, c'est une araignée solitaire et pas forcément très sympathique pour ses mâles, mais c'est un symbole, on va dire, un peu féministe. C'est une araignée qui fait peur et en même temps bah qui vit sa vie quoi. Elle fait peur mais elle vit sa vie tranquillement, elle embête personne. Voilà. Et l'autre symbole, c'est ces animaux que personne n'aime ou qu'on déteste, qu'on veut tuer comme les serpents, parce que j'ai un serpent devant, comme d'autres qui vont venir après. Et ça fait partie, je pense, de symbole de la sorcière, qui est quand même quelqu'un qui a été qui a été brûlé, qui a été chassé, à qui on a dit tu rentres dans ta grotte, on veut pas te voir. Et finalement, les araignées, les serpents, tous ces animaux, c'est pareil, on veut pas les voir alors qu'ils sont hyper utiles et ils sont aussi beaux et importants que les jolis petits chats et tout.
Voilà. Alors, Aurélie, belle journée. Sandra et Sabrina, rendez-vous le 12, c'est trop bien. Céline, création féminine, tisser sa toile et attendre sereinement ce qui doit venir. Oui, alors sachant que la veuve noire ne fait pas de toile, mais oui, oui. Et puis, j'aime bien, voilà, j'aime bien ces animaux un peu différents. Mais faut pas la faire chier. Exactement, Cathy. L'araignée, faut pas la faire chier. Moi, c'est un peu pareil. Je suis hyper sympa, hyper gentille. Il faut pas me faire chier. Vraiment, vraiment. Et ça se voit pas. Et j'avais envie d'avoir un endroit de mon corps qui soit pas mignon et gentil, qui soit cet endroit où j'exprime en fait peut-être mon côté sombre. Et j'ai décidé que ça serait mon bras droit. Alors, il y a sûrement une explication symbolique à ça. S'il y a des gens qui l'ont, je veux bien savoir ce que représente le bras droit. Mais voilà. Alors, ensuite, Gladys, je m'inscris. Je ne sais pas si c'est à conte de fées ou à autre chose. Sandra, super Aurélie, ça va être top, on a hâte avec Sabrina. Et moi, j'ai pris ma place pour conte de fées. Sandra, mission inspiration, toujours. Cathy, yes. Bon, bah, je vous adore. Je suis trop contente d'avoir fait ce cancanage ce matin. Et j'allais me doucher. Voilà, je suis ravie. Vraiment, je suis trop contente. Ça se voit, hein. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein d'énergie positive et de rire. Et que vous soyez là en direct ou en replay ou que vous me regardez sur YouTube ou plus tard, je vous embrasse et je vous envoie de l'amour. Aurélie, évidemment, je serai là le 22. Yes! Oh, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Je suis trop contente. Ciao!